RCF. Sport, genre et vulnérabilité au XXe siècle, c'est le titre d'un ouvrage, un gros ouvrage collectif paru aux presses universitaires de Rennes. Une quarantaine d'historiens et de sociologues ont travaillé pendant 4 années sur ce sujet. Nous allons en parler avec 2 d'entre eux. Stéphane Eas, qui est maître de conférences habilité à diriger des recherches en sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'université Rennes 2, qui est aussi l'un des directeurs de ce livre pour ce qui est de sa partie contemporaine. Bonjour. Bonjour à vous. Et face à vous, François Leyondre, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sociologie du sport à l'Université européenne de Bretagne et vous signez 3 chapitres de ce livre concernant notamment le lien entre chômeurs et sport. C'est un peu raccourci, mais nous aurons évidemment l'occasion d'en parler plus longuement dans cette conversation. Et la première question va être pour vous, Stéphane Eas, puisque vous êtes l'un des directeurs de cet ouvrage. D'où vient ce livre, l'idée de ce livre et donc la réunion de ces 3 mots, sport, genre et vulnérabilité? Alors vous savez que quand on fait de la recherche en France et partout dans le monde, il y a soit la possibilité d'engager soi-même des recherches, donc on est à l'initiative d'eux, ou soit à répondre à des appels d'offres, publics ou privés. Et là, en l'occurrence, c'est un appel d'offres public au niveau national. Ça s'appelle l'ANR, Agence nationale de la recherche. Maintenant, c'est très centralisé. Enfin, c'est toujours très centralisé en France, mais ça l'est encore plus peut-être maintenant. Et donc, il y avait des appels d'offres. On a répondu. Et une des exigences, c'est qu'il y ait plusieurs laboratoires qui collaborent. C'est ce qui était le cas. Donc, le CRIS, qui est le gros laboratoire d'histoire du sport en France, qui est à Lyon, basé à Lyon, qui était dirigé à l'époque par Thierry Terret, qui maintenant est recteur à l'Académie de La Réunion, pour tout vous dire. C'est pour ça aussi qu'il ne peut pas venir voilà, facilement. il y a quelques auteurs qui sont partis un peu loin. D'accord. Et donc, il dirige un gros laboratoire d'histoire et il souhaitait avoir une partie contemporaine. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait appel à un laboratoire, le VIPS, Violence, Identité, Politique, Sport. À l'époque, c'était d'ailleurs pas le VIPS, quand on a répondu à l'appel d'offres. Mais en gros, les sociologues du sport, avec François et d'autres collègues de Rennes et de Saint-Brieuc.